On a tous déjà rêvé d'avoir une grand-mère super cool, mais comme celle-là, je vous assure que personne ne la veut. Aujourd'hui, on va react à une grand-mère qui justement est un peu trop fan de Michael Jackson, jusqu'au point où elle calabre même plus ses petits-enfants. Elle ne va même plus voir sa famille. Elle mange pour Michael Jackson, elle dort pour Michael Jackson, bref, elle vit pour Michael Jackson, ok? Elle est matrixée. Il y a des jeunes qui sont matrixés sur JTRP, elle est matrixée de Michael Jackson. Vous allez voir, on a react à ça, je peux vous le dire, ça c'est vraiment, c'est le pire documentaire que j'ai vu de ma vie. Je vous laisse avec la vidéo, mais avant ça, les amis, avant ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'on arrive proche des 500 000 abonnés. On est déjà 493 000. Il reste plus que 7 000 personnes. Peut-être que c'est toi qui n'es pas encore abonné. Tu regardes les vidéos, etc., mais tu t'es pas abonné. Donc abonne-toi. Merci. Allez, je vous laisse avec le react. Et attention à vos grands-mères. Elle, c'est peut-être la plus grosse fan de Michael Jackson que la Terre ait connue, les gars. 68 ans, c'est peut-être l'âge de votre grand-mère. Est-ce que votre grand-mère est fan de quelque chose? Je sais pas. À 68 ans, Marie-France ne vit que pour Michael Jackson. Depuis la mort du chanteur, elle s'est prise de passion pour lui, elle s'habille comme lui et passe la plupart de son temps avec un groupe de fans cultivés. Ça, les gars, ça c'est pour m'atteindre. Ça c'est pour m'atteindre. Ils ont un groupe de fans. Mais elle n'a rien de Michael Jackson, elle. Elle veut la faire à qui, elle? Elle a juste le t-shirt. C'est une infiltrée. C'est une infiltrée, je les ai cramés. Attends, mais pitié qu'on a... Je veux en savoir plus sur eux. Et reproduisant régulièrement les chorégraphies du chanteur. Mamie! Mamie! Tu nous fais quoi? Marie-France n'hésite pas à se déguiser en zombie pour l'occasion. Ok les gars, vraiment on tient un banger, hein. Je préfère le dire, on tient un banger là. Elle est complètement tarée, elle a 68 ans, elle est en train de croquer la vie à pleines dents. Si je n'écoute pas Michael Jackson, je suis en manque, je suis droguée, c'est tout. Une passion qui n'amuse pas du tout sa famille, en particulier Christelle, sa fille aînée. Je pense qu'à son âge, elle ne devrait pas faire ce genre de chorégraphie, c'est plus de son âge. Oh la fille elle est là pour abattre. Ce qui la dérange beaucoup, c'est le nouveau style vestimentaire de sa mère. Les gars, franchement, les gars, qui a pas envie d'avoir une grand-mère comme ça? Honnêtement, je vous jure, j'aurais kiffé avoir une grand-mère comme ça là. Pour assurer ses chorégraphies, Marie-France s'est également mis en tête de faire un régime. Il faut pas maigrir de trop. La fille elle casse trop les couilles. Elle est jalouse ou quoi? 10 kilos, ça va pas. Tu vas aller à l'hôpital, hein. Mais le pire, c'est que Marie-France a tendance à délaisser ses 3 petits-enfants. Mais peu importe les reproches, cela ne semble pas du tout l'inquiéter. Elle en a rien à foutre. Elle est sur son groupe Facebook de Michael Jackson. Elle en a rien à foutre de sa famille. Elle veut juste danser sur Thriller et écouter Beat It. La famille est passée en second plan, voire en troisième plan. Et il y a même quelques années où on te voyait tous les week-ends. Je sais pas si tu te souviens. Les temps changent, hein. Ah, c'est vrai. Comment faire pour que Marie-France se décide à tenir son rôle de Elle est en pleine partie de valo, les gars. rôle de grand-mère. Depuis 4 ans, depuis la mort de Michael Jackson, ma mère s'est enfermée dans une obsession, à tel point qu'elle en délaisse ses enfants, ses petits-enfants. Michael Jackson, c'est ma passion. Ma famille ne le comprend pas. Elle voudrait que je change, mais quoi qu'il arrive, c'est ma décision, je changerai pas. Voilà, bien dit ça. Ce que j'ai peur avec cette passion, c'est qu'on s'écarte les uns les autres, qu'il y ait des clashs, qu'on se retrouve seul de notre côté. Ah bah toi tu lis un script, toi tu vas pas nous la faire, tu lis un script, t'en as rien à foutre. Seul de son côté. Elle vit sa passion à 120 à l'heure, et voilà. moi je serais même à 1000 à l'heure. Et je pense que tout autour, ce qui se passe tout autour d'elle, elle s'en moque. Voilà. C'est Michael avant tout. Les gars, W, mamie, on les aime. Pour Marie-France, 68 ans, les journées se ressemblent toutes. À peine levée, il n'y a qu'une chose qui compte pour elle, c'est Michael Jackson. Debout, au milieu du salon, elle passe des heures sans jamais se lasser à regarder les concerts du chanteur en boucle. Elle est trop mignonne. Dans ce genre de moment, plus rien n'existe autour d'elle. Sa famille a beau le savoir, cela continue à les énerver au plus haut point. Quoi qu'il fasse, elle ne vient jamais leur ouvrir quand ils viennent lui rendre visite. Bah alors, ça fait 3 heures qu'on sonne à la porte. Les gars, elle en a tellement rien à foutre. Elle les a laissés 3 heures dehors. Toujours plus. Je finis ça. Et on a encore pour combien de temps? Pas longtemps. Christelle, c'est la fille aînée de Marie-France qui est venue aujourd'hui accompagnée de Julie, sa cousine. Ça l'abuse. Elle est enfermée dans sa bulle et pour l'en faire sortir, je pense que ça va être très difficile. Billie Jean. En fait, je crois qu'on va regarder tout le DVD là. Tu vois, Voilà, t'en as pour 2 heures, hein. Il y a 4 ans, Marie-France s'est prise de passion pour le chanteur, au moment de sa mort. Depuis, elle ne vit plus que pour lui, délaissant totalement sa famille. Si dans 2 minutes t'as pas arrêté, moi je m'en vais. Hein. Je vois pas l'intérêt d'être ici. Hein. Allez,
faut appuyer sur le bouton. Si je n'écoute pas Michael Jackson, je suis en manque. Il y a même les petits coussins. Il y a même les petits coussins Michael Jackson. Elle ne se contente pas de l'écouter, mais elle fait partie également d'un groupe de fans de Michael Jackson qui organise Et c'est ça le prime. Je crois que le vrai prime, c'est de voir tout le groupe de fans de Michael Jackson ensemble. régulièrement des spectacles. Et pour danser comme lui, Marie-France est mise en tête de perdre du poids. T'as besoin d'aide? Oh, je veux bien. Tu dois même plus manger, hein. Aussi, tu manges que du blanc de poulet, comme Michael Jackson. Ouais, et je mange qu'une fois par jour. Moi, je mange pas 2 fois. La bouffe, Mais enfin, faut manger quand même. la bouffe, c'est pas mon truc. La grand-mère, elle abuse, c'est vrai. Elle est là, elle force un peu trop avec Michael Jackson. Et frère, la mamie, elle est pas squelettique, hein. Là, ce midi, tu vas bien manger. Non, j'ai pas faim. Ah si, tu manges, hein. J'ai mangé ce matin, j'ai pris un petit déj. Oui, ben non, je prépare pas juste pour moi, hein. Est-ce qu'on peut danser quand on est gros? Non, mais t'as jamais été grosse. Non, mais là, il y a quand même des kilos en trop, donc ça gêne. Ah, donc Ta voilà. mamie, elle est grossophobe. Elle est grossophobe. Zama, t'es gros, tu peux pas danser? C'est quoi ça? Donc ça. L'âge de Marie-France, c'est un sujet tabou. Ses 68 ans, elle ne veut surtout pas y penser. C'est donc contrainte et forcée qu'elle va devoir s'asseoir avec sa fille et sa nièce. Manger avec sa famille, c'est une chose qui n'arrive que très rarement. Tu fais quoi de tes journées à part Michael? Que ça. Tu penses même pas à nous? Si, de temps en temps. De temps en temps, c'est pour ça que tu nous appelles souvent. Ah oui, ça, c'est sûr. En fait, les gars, la mamie, dans sa tête, elle a 16 ans, en fait. Elle est en train de revivre. Elle fuit la discussion, préférant en rire, ce qui a le don de profondément énerver son entourage. Tout ce qu'on te dit, tu t'en fous. Non, j'écoute, Oui, mais ça ressort. mais ça ressort vite. Donc en gros, ça sert à rien de parler avec toi. Tout compris. Elle a ses idées, elle ne veut pas entendre celles des autres. Quand elle sort de chez elle, pas question d'avoir l'air d'une grand-mère. Marie-France ne s'habille qu'avec des vêtements estampillés Michael Jackson. Tous les dimanches, elle a l'habitude de retrouver un groupe de fans du chanteur comme elle, près de la Tour Eiffel. Avec eux. Salut ma belle. Mais ils font quoi ensemble? You're doing wrong. You're doing wrong. Who's bad? Who's bad? Who's bad? Who's bad? Who's bad? Who's bad? La plupart des membres de ce groupe sont tous beaucoup plus jeunes que Marie-France. À leur contact, elle se sent revivre. Après avoir été secrétaire dans une banque toute sa vie, elle est maintenant à la retraite. Qui est le pire, les gars? Elle, qui a travaillé toute sa vie dans une banque, et là, elle est en retraite, et elle est fan de Michael Jackson, ou le frérot qui disait Who's bad? Quand tu arrives au niveau du talon de l'autre pied, tu baisses. Et tu lèves l'autre jambe. Tac. Allez, on y va. Eh, regardez elle. Je vous en supplie, regardez elle. Elle met un pied après l'autre, elle a rien à foutre, elle comprend rien. Alors, ça va ma grande? Et toi? Elle n'est pas la seule de son âge à faire partie de ce club. Il y a aussi Monique, sa meilleure amie. Attends, mais Monique, elle a quel âge là? C'est avec elle qu'elle a l'habitude d'écumer les magasins pour entretenir leur look. Dans ce genre de moment, Marie-France s'amuse et oublie tout. La seule ombre au tableau pour elle, c'est sa famille qui n'accepte pas du tout sa passion. Impeccable. Et j'adore le rouge en plus. Impec. Ma famille ne comprenne pas pourquoi je m'habille. Je sais. Pourquoi je m'habille toujours à Michael Jackson, tu vois? Je sais, mais je ne comprends pas pourquoi. La plupart des personnes qui nous voient dans les rues, ils nous disent bah, super, vous êtes fan de Michael, la plupart. Bah oui, On passe pas inaperçu, ça c'est sûr, mais bon, bah ça j'en ai. on n'a jamais eu de réflexion. Je suis toujours habillée. En fait, le truc, c'est que même moi, par exemple, si je les vois dans la rue, ça me fait rire. Premier degré, les gars. Premier degré, tu vois deux mamies habillées en Michael Jackson en train de faire le moonwalk. Frérot, ça te met un sourire. Ça te met un sourire, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, imagine c'est ta grand-mère, elle en a rien à foutre de toi. T'essayes de l'appeler, tu vas devant chez elle, tu montes, elle est en train de danser sur Thriller de Michael Jackson. Frère, vraiment, t'en as marre. Michael et ça leur Ils te plaît prennent pas. un peu pour une Une olé. olé un peu, oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Y a Moi, je aucun voudrais bien problème. avoir un enfant qui me dise ah maman, impec. Eh ben non, non quand même. Comment tu t'habilles Attends, Eh ben- je vais m'acheter la couette. Ah oui, la couette de Michael. Ah Je bah vais oui. l'acheter. Oui, moi aussi je la veux. Ça y Moi est, je aussi. l'achète. Yeah. Ah ouais, je la prends. Laquelle? C'est quoi ces discussions? Elle. Bah, celle où il a le. Où il est torse nu, bah tiens, tant qu'à faire. Oui, Ouais. autant que je m'allonge sur lui, sur torse nu. C'est pas m'allonger quand il est fermé. Non, et là, les grands-mères, calmez-vous, frère. Calmez-vous, les grands-mères. On est où, là? J'espère qu'elle aura pas ses guêtres blanches avec les clous là et son gant blanc ou son gant clouté. Des inquiétudes qui vont, hélas, se vérifier. Bah oui, c'est bien ce que je pensais, hein, les guêtres cloutées.
Donc maman, Les gars, les chaussettes comme ça, c'est pour ma batterie. t'aurais pas Se promener avec sa mère peut rapidement se transformer en épreuve pour Christelle. Marie-France ne passe pas inaperçue dans la rue. Son look un peu étrange attire les regards. Christelle ne peut s'empêcher à chaque fois de ressentir de la honte à cause de ça. Ah, ça va, en vrai, je trouve elles abusent de fou. Tu te balades, tu passes devant elles, t'en as rien à foutre. Il y a personne qui. Bah, allez, il y a peut-être une ou deux personnes qui doivent la regarder, mais ça va, wesh. Très peu de choses plaisent à Marie-France. Ça, j'aime bien. Ah bah oui, il y a des clous. J'aime. Et c'est pas de ton âge, ça, je suis désolée. Mais c'est pas une question Mais d'âge, si, non. purée. Ah non, je suis désolée, à ton âge, on met pas ce genre de Moi, basket. je le mets. Vous avez des goûts de mémé, m'excuse. Oh, le CS, c'est de ouf. En fait, je vous jure, elle vit sa vie. Elle en a rien à foutre. Elle a 14 ans vraiment dans sa tête. Voilà, on aura tout entendu. Elle sort comme ça dehors, ça n'a pas l'air de la gêner. Et moi, j'aimerais que son style vestimentaire change, puisque j'ai vraiment du mal à accepter ce style vestimentaire, surtout quand je sors dans la rue avec elle. Mais il n'y a pas que ça. Le vrai problème, c'est que Marie-France ne s'occupe pas du tout de ses petits-enfants. Christelle a eu 3 enfants. Pour qu'ils puissent un peu profiter de leur grand-mère, elle les a amenés avec elle ce soir pour assister à un spectacle organisé par le club de fans de Marie-France. Oh non, oh non, oh non. Me dites pas que c'est le jour de la présentation des fans de Michael Jackson qui vont devoir danser ensemble. Marie-France va participer Oh non, en plus de ça, il y a un cosplay. Il y a un cosplay zombie. à un numéro reproduisant manger. la chorégraphie du clip Thriller. Elle sera l'un des zombies du groupe. Tu n'as pas peur de faire peur à tes petits-enfants comme ça? Ils s'attendent peut-être pas à ça, hein. Ils vont d'ailleurs venir la voir en coulisses avant le spectacle, et ce qu'ils vont découvrir ne va pas vraiment les rassurer. Désolé, hein, c'est méchant ce que je veux dire, mais tu peux pas faire un cosplay zombie quand dans quelques années t'es plus de ce monde. Ça me fait peur. Je vois ma grand-mère, elle fait un cosplay zombie, mais je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit, frère. Je me dis, mais wesh, c'est pas le moment. C'est pas le moment, wesh. Les 2 plus grands, Aurélia et Alexandre, rigolent, mais pas le plus petit, Jérémy, Il est choqué, le pauvre. âgé de 7 ans, proprement terrorisé par sa grand-mère. Il a rien demandé, il est choc-barre. Tu l'as regardé combien de fois, Thriller? T'as pas eu peur? Oui, mais là, c'est ça. Oui, mais là, c'est pas pareil. Hein. Il verra bien que... Marie-France ne va pas chercher à rassurer plus que ça son petit-fils. Elle ne pense qu'à une chose, aller s'amuser sur scène. Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre, les gars. Le petit, il est terrorisé. Il pourra plus jamais voir. Il pourra plus jamais voir sa grand-mère de sa vie. Elle en a rien à foutre. Elle va envoyer sur scène. Ça m'a vraiment peiné le fait qu'elle ne n'aille pas vers lui dire mais t'inquiète pas, c'est du maquillage. Non, elle était vraiment une fois encore dans sa bulle, dans sa danse, que le petit pleure ou pas, ça ne l'a pas gênée. Ils ont pas envie d'être là. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait les pestacles qu'on faisait quand on était petits. Le petit Jérémy ne verra rien du spectacle. Force à Jérém. Hashtag force Jérém dans le chat. Il le passera le visage caché dans les bras de sa grande sœur. Je pense qu'à son âge, elle devrait pas faire ce genre de chorégraphie. C'est plus de son âge. Les gars, mais vraiment, c'est le documentaire de l'année. Vous reviendrez ou pas? Le petit miskin, il est terrorisé, il n'y a plus personne qui veut en venir. Plusieurs jours se sont écoulés. Ce week-end, Marie-France a accepté exceptionnellement de venir chez sa fille. Moi, je serais d'avis, est-ce qu'on commence à bien discuter avec elle, qu'elle pense un petit peu à nous? Qu'est-ce que t'en penses? Elle arrête de répondre toujours la même chose. Il va falloir lui dire ça, je pense. Qu'on souffre de pas la voir régulièrement. Peut-être que ça va la faire bien réfléchir. ça va la Ah bah, faire je pense qu'elle en a rien à foutre, les gars. Elle est juste matrixée, hein. Elle s'en fout complètement. La goat! Une chose est certaine, des efforts, Marie-France n'a absolument pas envie d'en faire pour le moment. À peine a-t-elle dit bonjour qu'elle ne va avoir qu'une seule idée en tête. C'est moi, en rentrant des cours, rien à foutre. La seule idée, envoyer une game de League of Legends. Elle a tout compris, la grand-mère. Elle a tout compris. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses, toi, quand tu vois Nini, elle est à peine arrivée, elle va tout de suite sur l'ordinateur? Bah, elle est que fan de ça et elle aime rien d'autre que ça. T'aimerais plutôt qu'elle vienne te voir, te demander comment s'est passée la semaine à l'école? Mais elle en a rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'elle s'en fout de l'école de son petit-fils? Tout ce qu'elle veut, c'est voir Michael Jackson, torse nu, avec de la transpiration sur lui. C'est tout ce qu'elle demande, les gars. T'en as encore pour longtemps, sinon, là, sur... Je vais aller t'aider, et puis je reverrai dans l'après-midi. C'est mieux, Bon, c'est très voilà, bien, c'est voilà. une très bonne idée. Voilà, là, je vais aller... Ah, regarde comme il est beau, là, regarde-moi. Je vous avais dit quoi? Elle veut juste voir Michael Jackson torse nu. Je souhaitais te dire que... Enfin, déjà, on est contente que tu aies accepté de venir. Bah oui. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. Et en fait, tes petits-enfants nous disent souvent qu'ils te voient pas beaucoup. Ils me voient une fois ou 2 fois dans le mois. C'est pas bien? Bah,
Et Frangine, il te reste que quelques mois. Non, c'est pas bien. La famille est passée en second plan, voire en troisième plan. Il y a même quelques années où on te voyait tous les week-ends. J'ai compris. Les temps changent, hein, c'est tout. Ça fait plaisir. Est-ce que tu trouves que ta passion prend beaucoup de place dans ta vie, voire même trop de place? Trop, non. Oh, non, pas trop, non. Non, mais par rapport à nous, en fait. Ça passe au-dessus de tout. Ah, voilà. Tu le dis, carrément. Là, tu le dis. Une déclaration de Marie-France qui va profondément choquer Aurélia, la fille aînée de Christelle. Michael Jackson passe avant nous et ça tu l'as dit, tu peux pas dire. T'as la phrase de fou. Imagine ta grand-mère, elle te regarde, elle te dit Michael Jackson passera toujours devant toi. T'as compris? Et là, je crois qu'elle a été un peu vexée parce que j'ai dit que Michael passait au-dessus d'elle. Et là, je crois que ça a un petit peu coincé quelque part. Alors que, bon, bah, évidemment, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, c'est en priorité, c'est logique. Mais Michael, c'est Michael. Je ne peux pas l'expliquer. On aimerait que ça change un petit peu. Il va falloir que je trouve des gens qui me comprennent parce que là, ça colle pas du tout. Je veux que tu fasses juste des efforts. Quels efforts? Il n'y a pas d'efforts à faire, je suis naturelle. Des efforts, de nous voir un tout petit peu plus souvent et de changer un petit peu de tenue vestimentaire, notamment quand tu nous vois. Avec Julie, on a décidé de t'emmener dans une boutique cet après-midi et te proposer un ensemble, voir si ça va te En plaire. vrai, je suis d'accord, parce que là, elle pense qu'à sa gueule, en fait. Elle pense qu'à sa gueule, elle est juste en mode tu sais quoi, moi je suis fan de Michael Jackson, donc je m'en fous, personne parle avec moi, etc. En vrai, elle pourrait faire un effort pour qu'on la laisse tranquille, juste arriver comme une grand-mère normale, faire genre qu'elle s'intéresse à ses petits-enfants, et quand elle est chez elle, baver sur le torse de Michael Jackson en transpiration. Y a pas de souci, mais juste qu'elle fasse genre, quoi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais m'habiller à la mémé. Je vais me faire une permanente avec des bigoudis et comme ça vous plaira. C'est donc à contre-cœur que Marie-France va finir par céder. Est-ce Après, que en mode ça te plairait, ce genre de robe? Non, pas du tout. Non, ça fait mémé. Regarde, en plus, elle a du jaune fluo. Ça te plaît pas? Vous aimez, mais moi, j'aime pas. Oui, mais peut-être que sur toi, ça fera différent et puis tu aimeras. À force d'insister, Marie-France va finir par entrer dans la cabine d'essayage sans grande conviction. En vrai, je suis sûr que ça va rien changer. Elle va ressortir, ça va rien changer. Oh non, mais regarde. Abuse. Il manque juste les escarpins et ça te... En fait, ça change quand même. Mais ça lui rajoute 20 ans. Elle a raison, je vous jure, ça lui rajoute 20 années. Dress to impress. GG Wellplay, là. Hein. Oh non, mais regarde. Ça lui va super bien. Le mensonge de ouf. Il manque juste les escarpins et ça te va. Oh si. Ah si, vraiment. Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Ah, c'est Vraiment, dingue de elle te montrer va comme ça. très très bien. Hein. Là, dans la rue, habillée comme ça, comment tu je suis pas à serais? l'aise. T'es pas à l'aise pourtant, hein. Pourtant, t'es bien. Ah oui, hein. Elle va tout de même essayer une autre tenue avec un avis un peu plus mitigé cette fois-ci. Je trouve que ça fait un bel ensemble. J'aime bien le côté noir, là, fleurs, strass, et derrière la dentelle. Les gars, vous préférez Mamie version Mamie ou Mamie version MJ? Version Michael Jackson ou version Mamie? MJ. Bah voilà, finalement, elle avait raison. C'est pas Michael, mais qu'est-ce que t'en penses De temps quand en même? temps, je le mettrai, oui. Qu'est-ce que t'appelles de temps en temps, 1 ou 2 fois par an ou... Non, Quand tu viendras nous voir. ouais, voilà, comme vous aimez. En fait, je pense Bon, que au moins, elle le fait l'effort. fait de faire ces essayages et de voir que ça lui allait quand même comme un gant, elle s'est dit oui, il faut que je fasse un effort pour mes enfants puisque c'est vrai que ce que j'ai pris, ça me plaît et en plus ça me va. Donc je pense que c'était un effort par rapport à nous, mais aussi un plaisir pour elle. Et effectivement, Marie-France va considérablement se radoucir. Là, ça me ferait plaisir vraiment de sortir avec toi. Alors là, je serais fière, même à côté, classe comme ça, ouais. Je serais contente. Bon, les gars. En vrai, c'est terrible parce qu'elle peut même pas être elle-même. J'étais émue de voir leur réaction en fait, que ça leur plaisait, que j'avais un autre style. Puis cette petite veste qui est adorable. Donc tu prends les trois pièces là. Waouh, super. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non, je C'est t'écoute. continuer dans notre lancée. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire, on va lui poser un autre ultimatum. Ouais. Attends, mais elle est... c'est l'antagoniste. Elle en profite, là. Elle est gourmande, hein. On va garder tes enfants ce soir. Bah alors ça, Qu'est-ce que t'en penses? je trouve que c'est une très bonne idée, mais je suis pas certaine qu'elle soit d'accord. Hein. Ça va être, je pense, un vrai dilemme pour elle. Je ne sais pas trop ce qu'elle va répondre. Maman voudrait savoir si tu pouvais garder les enfants. Ce soir? Ouais. Pour que je puisse faire une petite soirée. Elle est bonne Faudra- celle-là, faudrait parce que savoir. oui, mais demain matin, il faut que je parte à 11h de chez moi. Ah ouais, elle veut vraiment pas, hein. Elle veut vraiment pas s'occuper de ses enfants. Elle en a rien à foutre. Ouais, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah ouais. Ah, c'est chouette. C'est mieux parce que d'habitude elle le faisait plus, elle restait chez elle, elle nous occupait le mercredi quand elle était au travail et papa aussi, elle venait pas, mais là au moins elle nous garde. C'est bien ma puce. Oh, j'adore. Lui, il est terrorisé, hein, les gars. Vraiment, lui... Je pense que le fait d'avoir dit oui assez rapidement à ma demande Bon, assez rapidement, les gars, elle a quand même bégayé, hein. de garder les enfants, ça doit être lié donc à la journée, au repas qu'on a eu le midi
petits. Ça me fait du bien d'être avec les petits, hein? Jérémy, tu t'obéiras, tu seras gentil? En vrai, là, ça lui fait du bien d'être avec les petits. Mais si on lui pose la question, est-ce que tu préfères faire du moonwalk dans la rue ou être avec les gosses? On connaît tous la réponse. Tout le monde semble ravi, mais pas la plus grande, Aurélia. La jeune fille ne parvient pas à oublier ce que Marie-France a dit plus tôt dans la journée. Cette dernière va donc prendre sa petite fille à l'écart pour essayer de se faire pardonner. Tu l'as mal pris quand j'ai dit que je préférais Michael Jackson à toi. Mais c'est pas vrai, ma biche. Tu sais bien que... bisous, c'est bon. S'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi que tu m'en veux pas. Mais je t'en veux pas, voilà. Les gars, c'est la discussion, elle est lunaire. T'imagines? Tu parles avec ta grand-mère, elle est au train de te dire je t'assure que je préfère toi, Michael Jackson. Ce soir, Christelle va donc rejoindre son mari pour passer une soirée avec lui, laissant la maison à la garde de Marie-France. Hein, vous écoutez bien ce qu'elle vous dit. Bon, bah ouais, s'il y a quoi que ce soit, hein, Il y aura rien. Et que ce soit elle ou les petits-enfants, il n'y a personne qui a envie d'être là, les amis. Autant Aurélia a toujours du mal à pardonner à sa grand-mère, autant le petit Jérémy, lui, est ravi de passer enfin du temps avec elle. T'es content que je sois là jusqu'à demain? Que je dorme ici? Michael Jackson, il prend beaucoup de temps. Oh, Ah ben oui, non. Michael Jackson, il me prend beaucoup de temps, c'est vrai. Non, mais c'est terrible. Bah attends, mais c'est terrible, frère. Je vous jure, j'ai un petit-fils. Il me dit ça, mais je me remets en question quand même, le pauvre. Oh non. Oh putain, et c'est foutu. Voilà, c'est foutu, frère. Lui-même, il va devenir accro. Ça y est, GG Wellplay, la grand-mère, elle en peut plus. Elle a vraiment juste, elle a envie de mourir. Lui, il sait pas ce qu'il fout là. Après une soirée paisible avec ses petits-enfants, Marie-France ne va pas pouvoir s'empêcher de renouer avec Michael Jackson ce matin. C'est plus fort qu'elle. Un matin sportif pour tout le monde. Même si la réconciliation avec sa grand-mère est encore un peu compliquée pour Aurélia, c'est un véritable soulagement pour tout le reste de la famille. Et particulièrement pour Jérémy, le petit dernier, heureux de pouvoir enfin profiter de sa mamie. Si Michael me voyait, il serait très fier que je m'occupe de mes petits-enfants. Lui Ah qui... mais écoute-moi bien. Je t'adore. Mais Michael ne sait même pas qui tu es. Tu n'es pas la meuf de Michael Jackson. Comment ça, s'il me voit? Qui aime les enfants, qui aime ses enfants, qui joue avec... Ah, il aime les enfants. Il aime les enfants. C'est bizarre. C'est bizarre, justement, ma grande. Je pense qu'il serait très fier, oui. Putain, les gars, c'est une dinguerie quand même. Et voilà, ça finit bien. Ça finit pas bien parce que elle est même pas habillée comme une grand-mère. Regarde, à la fin, elle est pas habillée comme une grand-mère. Elle est encore habillée en mode Michael Jackson. Et elle a juste passé une nuit avec ses petits-enfants. Je peux dire, la caméra, elle va se couper. Elle va continuer. Elle en a rien à foutre en vrai. Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like, un petit commentaire, tout ça, les gars. Ça me donne énormément de force. Donc merci à ceux qui le feront. Et surtout, abonnez-vous. Bientôt les 500 000. Et si jamais tu veux d'autres reacts à vivre avec nous en live, d'ailleurs ce soir là, quand je poste la vidéo, je suis en live. Demain, je suis en live. Après-demain, je suis en live. Je suis quasiment tout le temps en live sur Twitch. N'hésite surtout pas à nous rejoindre. Il y a normalement le lien de mon Twitch en bio, mais aussi dans les commentaires épinglés. Régale-moi. Et je vous dis à la prochaine. Let's go.